Vous êtes là tranquillement à glander sur votre iPhone quand soudain c'est le drame. Votre téléphone commence à redémarrer en boucle. Inutile de paniquer et de vous précipiter chez le réparateur du coin. Il y a une solution pour vous en tirer. Rebot. Rebot n'est pas un simple logiciel. Rebot est une trousse à outils entièrement dédiée à votre iPhone. Grâce à lui, vous pourrez par exemple entrer et sortir du mode de récupération en un clic, mais aussi résoudre plus de 150 problèmes bloquants, comme les écrans noirs, les redémarrages en boucle ou même les problèmes de couches tactiles bloquées que beaucoup d'utilisateurs ont rencontrés en mettant un jour leur iPhone vers iOS 16. Et d'ailleurs, il sera même possible de revenir sur une version précédente de la plateforme. Bref, si vous avez un problème avec votre iPhone, eh bien appelez Rebot. Et je tiens à remercier Tenorshare pour avoir sponsorisé cette vidéo, une vidéo qui du coup n'aurait jamais vu le jour sans lui. iOS 16 est dispo depuis 1 ou 2 semaines et je sais déjà ce que vous vous dites. Encore une vidéo présentant les nouveautés de la plateforme. Eh bien en fait, non, pas vraiment. En réalité dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces qui ne sont pas très connues, mais qui vont vous être d'une aide précieuse. Ouais, alors par contre, on va parler du pourcentage de la batterie, mais c'est promis, les autres astuces, elles sont vraiment bien, j'espère. Et on attaque directement avec une fonction qui risque de plaire à beaucoup de gens puisqu'elle va vous permettre d'obscurcir l'écran de verrouillage pour consommer moins d'énergie et aussi pour moins attirer les regards. Commencez par vous rendre dans les réglages. Allez ensuite dans les modes de concentration. Choisissez le mode de concentration de votre choix, comme ici par exemple Travail. Là vous allez soit créer un nouvel écran de verrouillage, soit en affecter un qui existe déjà. Mais l'option qui vous intéresse se trouve juste au-dessus. Ici, vous tapez dessus sur ce bouton et là vous aurez l'option assombrir l'écran verrouillé. Par défaut elle sera désactivée et lorsque vous l'activerez, eh bien l'écran verrouillé sera automatiquement assombri. Du moins lorsque le mode de concentration associé sera activé. Et bien sûr vous pouvez répéter l'opération pour tous les autres modes de concentration. On reste sur les écrans de verrouillage et cette fois-ci on va parler d'une autre fonction. Une fonction qui va vous permettre de changer la photo de l'écran de verrouillage activé juste en tapotant sur l'écran de l'iPhone. Et ça c'est vraiment la grande classe. Commencez par basculer sur l'écran de verrouillage et passez ensuite en mode édition. Une fois que c'est fait, allez complètement à droite pour créer un nouvel écran de verrouillage. Tout en haut vous allez aller chercher l'option photo aléatoire. Et là attention, iOS 16 va vous faire différentes propositions. Vous pourrez par exemple afficher des photos aléatoires mettant en scène des personnes, des animaux de compagnie, des photos de nature ou des photos urbaines. Et bien sûr, si l'un des genres ne vous plaît pas, eh bien vous tapez dessus pour le désactiver. Tout en bas, vous aurez aussi 2 boutons. Le premier vous permettra d'utiliser les photos recommandées par iOS 16 et le second servira à créer un set de photos dans lequel iOS 16 ira puiser pour afficher les différents fonds d'écran. Ensuite, il va falloir taper sur le bouton aléatoire qui se trouve juste ici. Et là, vous aurez 4 choix. Vous pourrez soit changer le fond d'écran automatiquement en touchant l'écran, soit le faire au verrouillage de l'iPhone, soit le faire toutes les heures, soit le faire tous les jours. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, on va sélectionner en touchant l'écran. Et une fois que ce sera fait, on va valider en lui demandant d'utiliser les photos recommandées. Le processus peut être un petit peu long. Et on va tout simplement taper sur le bouton ajouter en haut à droite pour enregistrer notre écran de verrouillage. Là encore, le processus peut être assez long. Ensuite, vous pourrez définir cet écran de verrouillage comme paire de fond d'écran, ce qu'on va faire tout de suite. Et une fois l'écran de verrouillage activé, dès que vous taperez dessus, le fond d'écran changera automatiquement. Et ça, c'est quand même très sympa. Alors après, bien sûr, si vous n'avez pas envie de devoir tapoter sur l'écran de l'iPhone pour changer de fond d'écran, c'est pas compliqué. Vous choisissez un autre paramètre et vous lui demandez de changer ce fond d'écran, cette photo, toutes les heures par exemple. Bref, c'est à vous de choisir. Alors je triche un peu, pour cette astuce on va s'appuyer sur une application tierce, mais elle est tellement pratique que je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc commencez par vous rendre dans l'App Store, et là vous allez taper ici Lock Screen 16. Normalement vous avez différentes propositions qui vont s'afficher ici, et la première est bien entendu la bonne. En ce qui me concerne, j'ai déjà installé l'application, mais vous de votre côté il faudra le faire. On tape sur le bouton ouvrir donc pour lancer Lock Screen 16 et on va se retrouver sur cette fenêtre. La partie qui vous intéresse, elle est ici, c'est Apps Shortcuts. Pourquoi elle vous intéresse? Parce qu'elle va vous permettre de créer des raccourcis pointant vers des applications et de les insérer ensuite sur votre écran de verrouillage.
verrouillage. Donc on va commencer par créer un premier raccourci. Ce premier raccourci, eh bien, on va l'appeler WhatsApp. Ensuite, en bas, on a deux onglets, App et Link. Link, bien sûr, ça va être pour créer un raccourci vers un lien, comme vers un site. App, ça va être pour créer un raccourci vers une application. Et dans ce cas spécifique, on veut créer un raccourci vers l'application WhatsApp. Donc on ne touche pas à cet onglet. Par contre, on va les taper sur Select App en dessous. Et là, bien sûr, dans la liste, on va tapoter sur WhatsApp. On a donc l'icône qui est récupérée, le nom qui est bon, l'application qui est bonne, on peut cliquer sur Save. Là ensuite vous allez pouvoir créer tous les raccourcis de votre choix, je ne vais pas répéter l'opération parce que ça n'a pas grand intérêt. On quitte Lock Screen 16, on rebascule sur l'écran de verrouillage, on passe en mode édition, et là on va taper sur le bouton personnaliser. Donc ici dans la partie dédiée au widget, on va taper pour ajouter un nouveau widget. Et là dans la liste, vous voyez apparaître les derniers raccourcis créés avec Lock Screen 16. On a donc bien WhatsApp et Twitter parce que j'avais fait un test tout à l'heure. Donc vous pouvez bien sûr accéder directement au raccourci en tapant dessus et l'insérer directement dans la partie dédiée au widget. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez descendre dans la liste, taper sur Lock Screen 16 et là vous verrez apparaître en fait toutes les propositions qui sont liées à Lock Screen 16, soit les gifs animés, les contacts que vous avez créés ou encore les applications. Et ce qui est cool, c'est que depuis la dernière mise à jour de l'application, vous pouvez créer un nombre illimité de raccourcis. Au début, on était limité à 4 raccourcis, ça faisait un petit peu court, mais là, vous avez clairement l'embarras du choix. On clique sur l'écran de verrouillage et on passe sur photo avec une astuce qui est vraiment incontournable et qui va vous faire gagner énormément de temps, c'est promis. On va donc ouvrir photo. Ensuite, on va aller ouvrir une image au hasard comme celle-ci par exemple. On va la modifier et puis on va commencer à la retoucher tranquillement. On va pouvoir par exemple modifier son exposition pour l'assombrir ou l'éclaircir. On va pouvoir jouer avec la brillance, avec les tons clairs, les ombres. On va pouvoir aussi modifier le contraste pour l'augmenter ou le réduire. Donc ça, c'est en fonction des goûts. On va aussi pouvoir jouer avec la luminosité. Bref, on va retravailler la photo et essayer de lui donner un aspect un peu unique. Donc là-dessus, bien sûr, chacun fait comme il a envie, avec la température, avec les différentes options qui sont proposées. Une fois que c'est fait, on valide la modification et on retourne à l'album. Supposons maintenant qu'on souhaite répéter toutes les modifications qu'on vient de faire sur cette image sur d'autres photos. Et bien tout ce qu'on va faire, c'est taper sur le bouton sélectionner là-haut. Et on va aller chercher la photo que nous venons de modifier. Une fois qu'elle est sélectionnée, vous avez la petite coche qui se trouve juste ici. On va taper sur les 3 boutons en bas à droite. Et là, on va aller chercher l'option copier les modifications. On tape dessus une fois, ça y est, c'est bon, les modifications ont été copiées et on voit d'ailleurs que la photo a été désélectionnée automatiquement. On va donc pouvoir aller sélectionner nos autres photos et donc retaper sur le bouton sélectionner pour aller les chercher. Une fois qu'elles sont sélectionnées, vous n'êtes pas limité en nombre, vous retapez sur les 3 petits points en bas à droite et vous collez les modifications. Et là, automatiquement, les modifications de la première photo vont être répercutées sur les 2 autres photos. Et si je peux vous donner un conseil du coup, c'est de créer un album et d'y glisser toutes les photos que vous avez modifiées, ou en tout cas, toutes les photos que vous avez modifiées avec un preset. Et du coup, vous allez vous constituer une espèce de banque de presets que vous pourrez facilement réutiliser pour vos nouvelles photos. Après, bien sûr, vous pouvez aussi passer sur Lightroom, mais bon, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Ce n'est sans doute pas la fonctionnalité, mais elle reste bien pratique avec iOS 16. Vous pouvez récupérer le mot de passe de votre Wi-Fi. Allez dans les réglages et ensuite allez dans le menu Wi-Fi. Là, vous verrez apparaître les différents réseaux qui sont connus par votre iPhone. Vous tapez simplement sur le petit i de l'un de ces réseaux. Ensuite, vous avez tous les paramètres qui sont associés à ce réseau qui apparaissent sur une page et vous avez notamment le mot de passe. Tapez simplement sur le champ. Identifiez-vous, et là vous avez le mot de passe qui apparaît et vous pouvez donc le copier pour l'envoyer par exemple à un autre membre de la famille. Du coup, si vous êtes du genre à oublier vos mots de passe, c'est clairement une fonction que vous devriez beaucoup apprécier. Les fans d'Android risquent de sourire, mais il est enfin possible d'activer le retour haptique sur le clavier virtuel de l'iPhone, et il aura donc fallu attendre iOS 16 pour le faire. Cette fois encore, il faut se rendre dans les réglages, pas de grosse surprise. Vous descendez ensuite jusqu'au menu son et vibration, vous tapez dessus, et là vous allez chercher
l'option retour clavier. Vous tapez dessus et vous pourrez donc soit activer ou désactiver le son et les vibrations. Et bien sûr, si vous voulez le retour haptique, vous tapez sur vibration. À partir de là, eh bien, vous ressentirez une vibration à chaque fois que vous tapoterez sur une lettre du clavier virtuel. Alors c'est hyper sympa, mais attention, parce que le retour haptique consomme de l'énergie. Et oui. Et ça, c'est bon à savoir. Et on passe bien sûr à l'astuce qui me fait honte. L'affichage du pourcentage de la batterie que vous devez sans doute déjà connaître. Vraiment, je devrais même pas en parler, mais bon, voilà. Donc cet affichage du pourcentage de la batterie, on l'avait sur les anciens iPhones, mais on l'avait perdu suite à l'arrivée de l'iPhone 10. Et avec iOS 16, eh bien ça y est, on le retrouve enfin. Donc on va aller taper sur le bouton réglage pour aller dans les réglages de l'appareil. On va ensuite descendre jusqu'au menu batterie qui se trouve juste ici. Et là, eh bien, vous pouvez activer ou désactiver le pourcentage de la batterie. Alors ça c'est cool, maintenant il faut savoir qu'avec les premières versions bêta d'iOS 16, en fait on avait ici un visuel qui était complètement figé, donc vous aviez toujours l'impression d'avoir une batterie pleine alors que c'était pas vraiment le cas. Et depuis les dernières versions, eh bien Apple a revu un peu sa copie, et en fait la jauge de la batterie, si je peux appeler ça comme ça, elle va automatiquement diminuer au fur et à mesure que votre iPhone va perdre de l'autonomie. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je viens de vous dire, mais bon, on va dire que oui, hein. Sur iOS 16, vous avez par défaut en bas de l'écran un bouton pour accéder à la recherche, pour accéder à Spotlight. Et on est bien content, sauf que ce bouton, franchement, est pas très joli. Eh bien, ça tombe bien, car vous pouvez le faire disparaître. Donc encore une fois, on va aller dans les réglages. Et une fois qu'on sera dans les réglages, on va partir sur le menu consacré aux écrans d'accueil, ou plutôt à l'écran d'accueil. Et là, eh bien, c'est simple, vous aurez une option recherche avec un petit curseur qui vous permettra d'afficher ou de masquer ce fameux bouton de recherche. Donc nous, bien sûr, on va le masquer. Et lorsqu'on retourne sur l'écran d'accueil, on voit qu'il a disparu au profit des petits points qui symbolisent les différents écrans d'accueil paramétrés par l'utilisateur. Alors bien sûr, la recherche, elle, reste toujours accessible. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tirer l'écran vers le bas pour la faire apparaître. Pas de changement là-dessus. iOS 16 apporte pas mal de changements à mail, dont une qui est hyper sympa et qui permet d'annuler l'envoi d'un message après l'avoir expédié. Exactement comme ce que propose Gmail depuis quelques années quand même. Donc ça c'est bien, mais ce que vous savez pas, c'est que vous pouvez modifier le délai d'annulation. Et ouais. Donc on va dans les réglages et sans grande surprise, on va se rendre dans le menu mail qui se trouve juste ici. On tape dessus tranquillement et on descend et là tout en bas vous allez avoir une option envoi avec écrit délai d'annulation de l'envoi. Vous tapez dessus et vous allez pouvoir modifier le délai d'annulation de l'envoi et le passer donc de 10 secondes à 20 secondes ou même carrément 30 secondes. Et là, bien sûr, je vais mettre 30 secondes parce que des fois, j'ai tendance à envoyer des conneries et à mettre du temps avant de m'en rendre compte. Alors, c'est pas grand-chose, bien sûr, mais ça devrait quand même vous éviter pas mal d'erreurs, pas mal de grosses boulettes. Genre le « à très vite » qui parfois se transforme un petit peu sur mail. Parfois. Et je vous dis pas en quoi, vous avez déjà compris. Ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie. On est là en train d'appeler avec notre iPhone et tout d'un coup, ça raccroche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est simple, votre doigt a appuyé sur le bouton de verrouillage, ce qui a eu pour effet de couper l'appel. Mais là encore, vous pouvez régler ce problème en allant dans les réglages. On part donc dans les réglages. On va se rendre après dans le menu Accessibilité. Puis dans Toucher. Et là, regardez, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Mais quand on descend, on a une option à activer, une option qui s'intitule « Ne pas raccrocher au verrouillage ». Et une fois qu'elle sera activée, eh bien, vous pourrez appuyer sur l'écran de verrouillage de votre iPhone tout ce que vous voulez. Pendant que vous appellerez, eh bien, il n'y aura pas de raccrochage. C'est magique, c'est magnifique. Et comme vous le voyez, c'était quand même pas très compliqué. iOS 16 apporte une toute nouvelle présentation pour les notifications et si j'en crois ce que j'ai pu voir à droite à gauche sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, eh bien tout le monde n'est pas forcément ultra fan. Bah ça tombe bien parce que vous pouvez changer la présentation des notifications. Et oui. Donc on part dans les réglages et sans aucune surprise, on va aller dans le menu notifications, comme quoi le monde est bien fait. Et tout en haut, vous avez les trois affichages. Vous avez l'affichage nombre, l'affichage pile, l'affichage liste.
Si vous sélectionnez l'affichage nombre, eh bien c'est simple, vous aurez simplement une infobulle tout en bas de l'écran de verrouillage indiquant le nombre d'alertes en attente. Si vous optez pour pile, eh bien c'est la présentation par défaut d'iOS 16 et donc toutes les notifications seront empilées les unes sur les autres. Et vous pourrez bien sûr les faire dérouler pour les afficher. Et puis ensuite nous avons l'affichage liste qui correspond à l'ancien affichage des notifications, un affichage que moi personnellement je ne pouvais absolument pas blairer. Du coup, pour l'instant, moi je suis resté sur la pile, mais je me tâte un petit peu pour passer sur nombre, parce que je suis en train de préparer une autre vidéo sur iOS 16 et sur la détox numérique, et là je me dis que cette présentation, cet affichage serait bien plus adapté à mes nouveaux usages, ou en tout cas à ce que j'essaie de faire avec mon iPhone. C'est hyper confus, mais vous comprendrez en regardant la prochaine vidéo un jour qui sera publiée en ligne. C'est encore moins clair. Bref, vous comprendrez quand vous verrez la vidéo sur le sujet. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore tournée, je ne l'ai même pas encore écrite. Donc vous avez encore un peu de temps devant vous, mais rien ne vous empêche bien sûr de vous abonner à la chaîne. Il fallait bien que je le glisse. Alors vous le savez peut-être, mais sur iOS, on peut masquer certaines photos. Et lorsqu'on les masque, elles sont automatiquement ajoutées à un dossier, à un album appelé éléments masqués. Et le problème, c'est que cet album, eh bien, il reste visible dans l'arborescence de photos, ce qui réduit un petit peu son intérêt. Oui. Mais maintenant, avec iOS 16, vous allez pouvoir cacher l'album masqué. Il fallait y penser. On va donc dans Réglages. Une fois qu'on est dans Réglages, on va descendre et aller chercher, bien sûr, Photos, qui se trouve juste ici. Après quoi, vous allez descendre et ici, vous allez avoir une option qui s'appelle Afficher l'album masqué. Si l'option est activée, l'album apparaîtra dans l'arborescence. Mais si vous la désactivez, eh bien, il sera totalement invisible. Et effectivement, si on retourne maintenant dans Photos et dans Album, eh bien, on remarque tout simplement que l'album en question a disparu de l'arborescence. Et bien sûr, quand vous aurez besoin d'accéder à son contenu, eh bien, il faudra simplement retourner dans les réglages, retourner dans le menu photo et le réafficher. Mais pensez quand même à le désafficher après, au cas où. Bande de petits coquins. Cette astuce va surtout intéresser celles et ceux qui ont des AirPods, car ces derniers ont enfin droit à leur propre menu dans les réglages d'iOS 16. C'est magnifique. Premier truc à faire, vous prenez vos AirPods Pro, hop, vous les ouvrez, hop, vous les mettez dans vos oreilles. Et oui, il s'agit des AirPods Pro 2, d'ailleurs le test est en ligne pour ceux que ça intéresse. On part ensuite dans Réglages, tranquillement, et là on voit apparaître un menu qui s'appelle AirPods Pro de Fred. Fred, c'est moi bien sûr. On tape dessus et là, paf, automatiquement, on a toutes les options relatives aux AirPods Pro qui apparaissent sur la page. Vous pourrez par exemple activer, désactiver la réduction du bruit, le mode transparence, changer les gestures associées à chaque écouteur. Vous pourrez même lancer le test d'ajustement des embouts, activer ou désactiver la transparence adaptative et ainsi de suite. Ça c'est vraiment hyper pratique et ça fait tellement plaisir d'avoir un vrai menu digne de ce nom pour les AirPods Pro ou les AirPods ou les AirPods Max, parce que oui, ça marche avec tous les AirPods. Cette astuce va intéresser les gens qui envoient beaucoup de liens de sites via mail. Alors pour commencer, on va aller se rendre dans quoi ? Dans Chrome. Chrome, tu es là, voilà. On va aller sur un site, n'importe lequel, par exemple, tiens, Tesla France, au hasard. Non, je n'ai pas acheté de Tesla. On va taper sur le lien ici, on va le copier, ça vous savez faire, vous connaissez, vous êtes des professionnels avertis. On repart ensuite dans Mail, on va écrire un nouveau message que je vais m'envoyer à moi-même parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, oulala, le lien que tu dois voir. Voilà, le lien que tu dois voir. On écrit le lien que tu dois voir dans l'objet, on tape dans le corps et là on va coller tout simplement le lien. Jusque-là, rien de transcendant, vous savez déjà le faire, un copier-coller, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Sauf que là, il y a quand même une petite subtilité. Si vous cliquez sur le lien en question, vous allez voir apparaître ici à droite un petit bouton, une flèche qui pointe vers le bas. Et en tapant dessus, vous allez accéder à un menu avec deux options, convertir en lien simple ou ouvrir le lien. Là, en l'occurrence, on va le convertir en lien simple. Et lorsque vous le ferez, c'est le lien tout simple qui apparaîtra dans le message. Mais si vous retapez sur le lien tout simple et que vous retapez sur le bouton, vous pourrez donc afficher l'aperçu du lien.
Le truc, c'est que cet aperçu, malheureusement, ne fonctionne pas toujours très bien. Des fois, on voit un peu la page, des fois, on la voit pas complètement. Et là, en l'occurrence, pour le site de Tesla, on ne voit rien. Mais voilà, c'est bien d'avoir le choix et c'est bien de savoir comment faire pour basculer d'un affichage à l'autre. Et là, on passe à une astuce de première classe. J'y tiens vraiment, je l'ai gardé un peu vers la fin, je l'ai mise un peu vers la fin pour conserver un watch time du tonnerre, mais cette astuce vraiment va vous faire gagner du temps, va vous faire gagner de l'espace, va même vous faire gagner de l'argent, c'est incroyable. Alors vous le savez ou pas, mais quand vous prenez des photos avec votre iPhone, automatiquement les photos sont envoyées donc sur Photos et synchronisées dans iCloud. Sauf que voilà, iCloud en version gratuite, c'est pas ouf, vous n'avez pas un grand espace de stockage. Et si vous prenez beaucoup de photos, de vidéos et ainsi de suite, vous allez très vite arriver à la limite du stockage gratuit d'iCloud. Et vous allez donc devoir switcher vers une formule payante. Alors bien sûr, si vous êtes un gros utilisateur, vous n'aurez de toute façon pas le choix, mais il y a quand même une astuce pour gagner de la place, Et cette astuce consiste à éliminer les doublons. Et avec iOS 16, Photos peut le faire automatiquement. Ou du moins, peut détecter les doublons et vous proposer de les fusionner. Je vous montre comment faire. On va commencer par aller dans Photos. Photos, tu es où? Photos, tu es ici. On se retrouve face aux éléments habituels. Vous allez taper sur l'onglet ici, Album. Et puis, vous allez descendre tout en bas de la page, je vous montre, tout en bas de la page, voilà, et vous avez un album intitulé Doublons, avec ici un numéro. Ce numéro, évidemment, représente le nombre de doublons détectés par photo. Donc concrètement, aujourd'hui, dans Photos, j'ai 57 doublons, ce qui est quand même pas mal. On tape dessus, et là, on va voir s'afficher, tous les doublons qui ont été repérés par photo. Et vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Alors des fois, bien sûr, ce sont des doublons qui sont, qui sont authentiques, où vous avez vraiment deux photos identiques qui ont été prises. Des fois, ça résulte d'une transformation de l'image, quand vous avez retouché la photo derrière, ce qui est le cas ici, par exemple. Vous avez la photo de base qui faisait 23 mots, ici on est à 121 kilooctets. Donc voilà, il y a eu une transformation qui a été opérée sur l'image, mais est-ce que ça vaut le coup de conserver la grosse image? J'en suis pas certain. Alors le mieux quand même, c'est de regarder image par image tout ce que vous avez, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Là ici par exemple, une photo qui a été prise au drone, la photo de base pèse 7 mégas, plus de 7 mégas, la photo que j'avais retouchée derrière pèse 440 kilooctets. Là on est sur une différence de 13 mégas, 757 kilooctets, donc vous voyez qu'au bout d'un moment vos doublons, ils risquent de prendre quand même pas mal de place. Donc là vous avez deux options, soit vous allez par exemple fusionner directement les doublons de votre choix en tapant sur le bouton fusionner à côté des doublons qui vous intéressent, comme ici par exemple les deux Mac, je tape sur fusionner, je valide une nouvelle fois en retapant sur fusionner les deux éléments, on a toujours une sécurité supplémentaire, ce qui est bien je trouve. Soit si vous êtes un peu fou, un peu joueur, si vous aimez jouer, vous pouvez taper sur le bouton sélectionner, vous tapez ensuite sur tout sélectionner, donc là ça va sélectionner tous les doublons qui ont été détectés par photo, et vous allez taper en bas sur le bouton fusionner, et là auquel cas vous allez fusionner tous les éléments que vous avez sélectionnés. Alors après vous avez quand même le choix entre fusionner uniquement les copies exactes, donc vraiment les photos qui sont identiques, ou tous les éléments. Pourquoi ? Parce que des fois, vous allez shooter en rafale, par exemple, et vous allez avoir des micro-changements d'une image à l'autre. Donc ce ne sont pas des copies exactes, mais ce sont quand même des copies potentielles. Donc Photo, pour éviter de mauvaises surprises, va dissocier les copies exactes des copies pas trop exactes. Reste que c'est vraiment une option qui est hyper pratique et qui peut vous faire gagner pas mal de place. Surtout si vous l'avez jamais fait. Et on termine avec une option qui va intéresser toutes les personnes qui utilisent Notes. Et elles sont nombreuses, j'en fais partie personnellement, et quelque chose me dit que vous aussi. Cette option, cette astuce, va vous permettre de verrouiller une note et de la protéger par un mot de passe. Ce qui peut être pratique si vous utilisez la solution pour stocker des mots de passe ou des infos confidentielles. Donc on va se rendre dans Notes, j'adore Notes. Ensuite on va aller chercher, par exemple ici, au niveau des briefs, on a une note que j'ai créée hier sur les Pixel 7. Alors je vous spoil pas, mais oui, il y aura un test des Pixel 7 sur la chaîne, très clairement. Donc j'appuie et je maintiens enfoncé la note. J'ai un petit menu ici qui apparaît et je vais avoir une option verrouiller la note. Je tape dessus et là automatiquement Photo va me proposer deux options. Soit je vais verrouiller la note avec le code de l'iPhone, donc le même code que vous utilisez pour déverrouiller votre iPhone, soit je vais créer un autre mot de passe.
Alors là, j'ai envie de dire, tout dépend vraiment de la nature des données que vous voulez protéger. Si ce sont des informations qui sont très confidentielles, je vous recommande de créer un mot de passe différent du code numérique de l'iPhone, parce que sur l'iPhone, à moins d'aller dans les options avancées, généralement on protège avec un code numérique qui a 6 chiffres. Là, vous allez pouvoir créer des mots de passe un peu plus complexes qui seront du même coup beaucoup plus difficiles à trouver. Le défi étant bien sûr après de retenir les mots de passe. Eh oui. Mais en tout cas, moi c'est vraiment une option que j'adore. Et là encore, un mode note c'est vraiment un outil qui me parle, que j'utilise au quotidien. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais en gros, j'ai créé 641 notes dedans. J'ai quasiment toute ma vie. Voilà, note, je t'aime beaucoup. Et je pense que tu auras le droit un jour à une vidéo. Oui. Je vous le dis d'ailleurs, hein, à vous aussi. Parce que non, je ne parle pas uniquement aux applications, je parle aussi à mes abonnés. Cette vidéo touche donc à sa fin et une question me brûle les lèvres. Connaissiez-vous toutes ces astuces? Si c'est le cas, c'est pas compliqué, vous me laissez un petit commentaire et vous n'avez rien à gagner, hein, bien sûr, mais on vous applaudira virtuellement parce que ce sera vraiment mérité. Et bien sûr, merci de m'avoir suivi jusque-là, je sais que la vidéo est un petit peu longue, parfois je suis parti un petit peu en sucette, mais bon, ça fait partie hein, des aléas du non-direct, voilà. Parce que oui, on peut aussi avoir des aléas quand on ne fait pas du direct. Et en ce qui me concerne, je te passe une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao. Ah oui, puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous.